Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Carte Oracle 17 pour le week-end du 19 et 20 novembre 2022, week-end sentimental. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons regarder un petit peu ce week-end, comment il est au niveau des énergies sentimentales, émotionnelles, avec Monsieur Augure Noir. Ensuite, nous ferons la même pyramide avec le petit Lenormand, les fées du petit Lenormand. On prendra quelques cartes avec l'oracle des amoureux et nous terminerons avec une petite carte des âmes amoureuses. Alors, nous allons déjà regarder tout de suite dans quel état d'esprit émotionnel, sentimental, avec Augure Rouge, dans quel état d'esprit émotionnel pour ce week-end du 20, 19 et 20 vous êtes. Alors, voyons voir. À la folie. Eh bien, écoutez, nous allons voir si le reste du tirage est dans le même état d'esprit, mais ça démarre plutôt bien. À la folie, les amis. Week-end du 19 et 20 novembre. Bon, eh bien déjà, nous allons commencer la base. Voir un petit peu comment on se sent en ce moment, maintenant, tout de suite, dans notre relation. Alors, nous avons DKV. DKV. Peut-être que le financier est comment je dirais, au cœur de votre relation, là, en ce moment, pour X raisons, hein, si on veut mettre en place quelque chose, par exemple. Mais pas que. Peut-être aussi que vous êtes là en ce moment, eh bien, on vous dit tout simplement que vous pourriez recevoir une grosse preuve d'amour. Alors évidemment, c'est sous la forme peut-être d'un côté de valeur, d'où cet argent, d'où cette histoire d'argent, mais c'est également quelque chose, on va dire, d'énorme, qui peut vous sembler énorme et qui n'a, j'ai envie de dire, qui n'a pas de prix. Donc avec Monsieur DKV, on est peut-être dans l'attente de recevoir quelque chose d'important au niveau sentimental. Et avec Monsieur Mercurial, on est là, peut-être que par rapport à une situation qu'il y a eu de tendue, ou qui est tendue en ce moment, eh bien j'ai l'impression que vous attendez peut-être justement pour vous rabibocher. Vous attendez un cadeau, pourquoi? Vous attendez un geste, pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a eu un conflit là qui était en passe de s'installer ou qui va s'installer. Mais sans doute que vous n'avez peut-être pas envie d'ailleurs qu'il s'installe et que pour engager la discussion, ce cadeau que vous attendez, c'est peut-être tout simplement un signe pour amorcer un début de communication, de discussion. Et nous avons vire-vire. C'est ça, vire-vire, c'est le côté aussi chaotique, le côté, on va dire, on ne sait pas bien, bah, c'est chaotique, hein, je peux pas, voilà, faut pas dire mieux. Alors, j'ai l'impression que là, en ce moment, maintenant, tout de suite, vous attendez certainement un geste, quelque chose de votre conjointe, de la personne à laquelle vous pensez. Hein. Ça peut être aussi amical. C'est quelqu'un, si vous n'avez pas quelqu'un dans votre cœur, ça peut être simplement une personne à laquelle vous êtes en train de penser. Alors, j'ai le sentiment que vous attendez un geste, quelque chose, parce qu'il y a eu peut-être un peu de conflit et que vous espérez plus du calme, une certaine stabilité. Apparemment, là, c'est peut-être un peu mouvementé et pour vous, ça peut être trop mouvementé. Et vous avez peut-être le sentiment que la situation vous échappe et vous avez envie, en tout cas, je veux dire, de rattraper tout ça, essayer de restabiliser tout ça. Alors, que va donner l'évolution? L'évolution, on a Pampesoué. C'est des manières, c'est de voir simplement votre relation avec cette personne, autrui, la situation qu'il y a autour de nous, peut-être la revoir. La revoir dans le sens où, sans jugement d'aucun, bien entendu, peut-être que vous n'avez pas, eu comment je peux dire, la bonne attitude ou sans doute n'avez-vous pas osé dire les choses, tout simplement. Alors, si c'est en couple où on sent qu'on traverse quelque chose, là, il y a eu des mots, on s'est disputé, vous attendez que l'autre fasse le premier pas, c'est un grand classique, ça, hein, d'ailleurs. On vous dit bien d'essayer d'éviter d'envenimer la situation. Hein. Et bien là, cette carte-là, elle vous dit qu'il est peut-être temps quand même de parler.
d'avouer les choses et de dire peut-être ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, comment on peut améliorer la situation. Tout ce qui est quand même question, c'est de dialogue, de discuter. Et là, nous avons Onirocrisie. Orinocrisie, il vous dit également d'expliquer ce que vous avez envie. Elles sont liées en fait. Hein. Là, c'est vraiment très joli. C'est simplement de oser parler, oser dire les choses, d'avoir des échanges sincères, de se parler, voilà. Parce que vous avez envie de renouer tout ça, vous avez envie de revoir un équilibre. Et il faut parler, il faut oser ici dire ce que l'on a envie de dire, d'interpréter aussi peut-être ses envies, ses façons de faire, et oser aussi dire les choses hein, qu'on n'osait pas, et bien c'est peut-être le bon moment d'ailleurs. Hein. Quelquefois, il suffit de pas grand-chose, hein, voilà, et hop, on parle. C'est quand même pour vous libérer d'une situation, d'une emprise aussi. Il faut dire les choses, il faut parler, il ne faut pas avoir que des rêves, hein, voilà. Pour les personnes qui ont des vues sur quelqu'un, j'ai l'impression qu'on attend un premier pas de cette personne, on ne veut pas laisser installer quelque chose qui n'avancerait pas. Mais dans ces cas-là, là, on vous dit qu'il est temps de faire tomber ses habitudes, ses manières, et hop, on parle, on y va, on se lance. Alors les couples, j'ai l'impression que, bon, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui n'est pas une grosse dépense aussi, en lien avec des projets, qui a peut-être pu occasionner un petit peu de tension. Quoi qu'il en soit, le dialogue, il est là. On voit très bien qu'on va mettre en place ses rêves. C'est également c'est important hein, de faire part de ses rêves. Et on voit qu'ils sont là, en tout cas. Et que va donner la suite? La intrigue, une jolie intrigue, quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place, quelque chose que vous allez pouvoir en fait, vous allez identifier le souci, j'ai envie de dire, si souci il y a, ça peut être dans les projets, c'est vaste, hein, voilà, peut-être qu'on n'avait pas vu telle chose comme ça, Cabale intrigue, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas fait attention à tout ce qui était autour de nous, dans le projet, dans la situation, dans ce qu'on veut mettre en place. On n'avait peut-être pas toutes les billes, il manquait peut-être des choses. Donc voilà, on parle, on en parle, on discute. Peut-être aussi que au niveau, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, il peut être question de quelque chose qui était tendu, tout simplement à cause de la jalousie, c'est tout bête, mais c'est là, c'est rien de grave, mais peut-être qu'on a fait trop cas de cancanage et on les a écoutés, on a vraiment trop prêté attention et importance oula, 3-4, au cancanage, je vais y arriver, ce qui fait qu'il ne faut pas laisser envenimer. On l'a vu en bas, je ne sais plus laquelle, qui nous disait de ne pas laisser s'installer un conflit. Je me demande si ce n'est pas mercurial. Il ne faut pas laisser s'installer le conflit. On le retrouve avec Faciande. Faciande, il vous dit qu'il ne faut pas laisser envenimer la situation. Il faut être ouvert à tous les petits signes de changement, à tous les petits signes qui arrivent. Alors, si vous avez vu qu'autour de vous, on est jaloux, ou vous-même hein, d'ailleurs, tout ça peut être simplement autour d'une jalousie. Bon, c'est pas très grave en soi, mais des fois, ça peut envenimer une situation et ça peut surtout créer une tension, créer un certain malaise. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que là, on est sur quelque chose qui va démarrer, donc, qui fait peur, on n'ose pas se lancer, mais peut-être qu'il y a un sentiment de jalousie derrière, alors il faudrait peut-être se lancer d'ailleurs, hein, voilà, pas attendre non plus trop longtemps, j'ai envie de dire, le célibataire, mais il faut aussi faire, au niveau de sa jalousie, il faut arriver à la contrôler. Je pense qu'il y a beaucoup de sentimental, là, il y a beaucoup d'amour, d'ailleurs, à la folie, il est là, et quelquefois peut-être trop. Vous voyez, je ne vais pas aller dire que c'est toxique, mais quand on fait preuve de trop de folie au niveau jalousie, ça peut effectivement prêter ces problèmes de tension qu'on peut voir dans les couples ou qu'on peut voir à l'intérieur d'une relation en tout cas. Alors, j'étais en train de regarder, je vois deux neufs. On va les regarder un petit peu, puisqu'ils sont majoritaires, nos neufs. Alors, 9. L'altruisme. Votre réussite passe par les autres. Aider votre entourage pourrait vous faire avancer. Le dénouement viendra du dévouement. Sans doute que si vous avez par exemple un partenaire ou une partenaire qui est jalouse qui peut être vraiment dans l'addiction jalousie, hein, effectivement,
on peut arriver à aider, à faire avancer cette situation. On l'aide de plein de choses, hein. Je ne vous parle pas de bourrer la personne avec des médicaments, mais le mental, la rassurer également, bien entendu, c'est très important. Faire rassurer son mental. Et de ce fait, le dénouement, il vient. Si vous vous dévouez par rapport à cette personne que vous aimez, et vous lui prouvez que vous l'aimez d'ailleurs, hein, on arrive à un dévouement et on arrive à mettre en place ces rêves, d'ailleurs, qui sont ici. Parce que là, je sens qu'il y a beaucoup de rêves, mais peut-être que ce côté jalousie vous bloque un tout petit peu. Voilà ce que l'on pouvait voir avec, déjà, Monsieur Augure. Alors, nous allons recommencer cette fois, mais avec les fées, le rêve, les fées Lenormand. Nos petites fées pour le week-end du 19-20 novembre 2022. 19-20 novembre 2022. Allez, petite pyramide. Hop. Et hop. Alors, vous les voyez? C'est bon? Alors, nous avons pour démarrer la fidélité, l'amour, le soutien. Ben oui, je ne suis pas étonnée, hein. On a vu qu'il y avait beaucoup d'amour, hein. Là, il y a vraiment... vous avez envie de protéger sentimentalement votre relation. Les célibataires, j'ai l'impression que vous rêvez de rencontrer quelqu'un où vous avez des vues sur quelqu'un qui est loyal, c'est un partenaire sur qui vous allez pouvoir compter. Donc j'ai envie de dire, allez-y, hein, les célibataires, foncez. Alors, les couples, on est sur quelque chose de beau, là, de quelque chose que l'on veut protéger. Il y a énormément de connexions dans la relation, là, c'est ce qu'on peut voir. Il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup d'échanges. On a peut-être envie aussi d'une petite soirée, là, on a envie de partager un bon moment, en tout cas. Peut-être, pourquoi pas, une soirée romantique, hein, d'ailleurs. Hop. Alors, sans doute que pour l'instant, c'est un peu ce qu'on avait avec Monsieur Augure, mais c'est marrant, c'est expliqué différemment. Là, on voit très bien que vous avez envie de moments romantiques et que votre relation, elle est vraiment importante à vos yeux. Mais là, pour l'instant, il y a un truc qui la bloque. Il y a un truc qui l'arrête. Effectivement, vous êtes en train de vous poser des questions sur votre relation. Alors, on a bien vu tout à l'heure avec Monsieur Augure qui peut-être un conflit s'était installé dû à la jalousie, sans doute, ou autre, hein, d'ailleurs. Mais là, on retrouve bien que votre relation est très importante à vos yeux. D'ailleurs, on n'a pas sorti à la folie pour rien. Mais en ce moment, là maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, j'ai l'impression que vous vous sentez bloqué. Vous êtes comme au pied d'une montagne. Ou si vous avez une décision à prendre, pour l'instant, vous vous sentez dans une impasse. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a arrêté. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a... voilà, peut être en lien avec des messages, peut être en lien à cette jalousie que l'on a vue tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il peut y avoir pour certaines personnes des échanges sur Internet qui vous ont bloqué, en lien peut-être avec votre partenaire d'ailleurs. Et c'est peut-être ça qui pose ce problème, ce début de dispute ou ce début en tout cas de conflit. Célibataire, j'ai le sentiment que vous avez montré que vous étiez dispo, mais en même temps, vous avez envie de sortir, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, j'ai l'impression qu'une relation passée vous empêche d'avancer. Vous vous êtes retrouvé un petit peu bloqué. Alors, vous êtes liés. On voit quand même qu'avec cette encre, il y a quelque chose qui fait que on voit, vous êtes liés et vos liens vont se renforcer. Pourquoi? Parce que peut-être que sans doute, on a dit, ouais, soleil, regardez ça, c'est beau. Le dialogue, les amis. Vous avez traversé un petit moment un peu, on va dire, chaotique, à se demander un petit peu comment je passe. Mais cette montagne, vous l'avez passée, vous allez la passer. Parce qu'avec cette encre, on voit très bien que les liens ils vont se renforcer. Là, on a des destins qui sont liés. On a un fort attachement sentimentalement. Et de ce fait, vous allez avoir un objectif. Et l'objectif, c'est de briller. L'objectif, c'est d'y aller là. On fonce, on avance, on met en place ses projets, on discute. Peut-être aussi, comme je vous l'avais dit, on discute. Il faut discuter. Hein.
Il y a des bons moments qui vont être passés ensemble là. On va pouvoir échanger. C'est bien ce qu'on a vu également tout à l'heure avec Monsieur Augure. Il y a des échanges parce qu'il y a quelque chose de beau, il y a des liens qui vont se renforcer. Les célibataires, on a du mal, effectivement, à avancer dû à une situation du passé. Mais on voit très bien que vous allez quand même essayer de avoir confiance et de démarrer quelque chose. Et il faut d'ailleurs, parce qu'on voit très bien que ça va être une chance pour vous de rencontrer quelqu'un. Très beau ce tirage, très explicite par rapport et très complémentaire. Et regardez ça, nous terminons avec les chemins. Les chemins nous montrent bien que par rapport à votre situation, par rapport à votre relation pour laquelle vous êtes lié, j'ai envie de dire, enchaîné et qui brille, hein, sur lequel on va faire de nouveaux projets, eh bien ce qu'on voit, c'est qu'on va prendre une nouvelle direction et on va prendre une bonne direction. On va réfléchir à quelle direction on va prendre et on la prend ensemble. Là, le moment, il est vraiment venu pour vous de prendre une décision et vous allez la prendre. Vous êtes à un carrefour important et de ce fait, vous allez pouvoir l'échanger. Avec ce soleil qui brille, on voit très bien que vous allez passer par-dessus cette montagne et vous allez prendre une direction vraiment à deux. Les célibataires, on voit très bien cette rencontre qui est là et pour vous, il va être temps de bien réfléchir, quelle décision, où est-ce qu'on va et si on y va. Mais on voit très bien que vous allez traverser vous aussi cette montagne, passer par-dessus ces obstacles, aller vers des points lumineux. C'est très beau comme tirage. On voit très bien avec au niveau sentimental des forts liens là qui sont vous avez des liens, un bel attachement également et vous allez pouvoir prendre une direction commune. Alors pour les personnes qui n'ont personne dans leur cœur, il y a peut-être, vous pensez à quelqu'un en toute amitié, certainement une belle connexion, des échanges peut-être à un moment donné qui ont été bloqués. Mais comme vous êtes lié à cette personne, il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça va revenir et vous allez pouvoir trouver une solution ou pour renouer avec cette personne ou en tout cas pour retourner en contact avec elle. Parce qu'on voit très bien les communications qui sont lumineuses. C'est un très beau tirage sentimental, les amis, pour ce week-end et ça fait du bien. Alors, nous allons prendre 3 cartes avec l'oracle des amoureux pour notre week-end du 19-20. 3 messages. Alors, 1, 2. En tout cas, on avait bien fait de sortir à la folie. En général, l'augure rouge ne se trompe jamais. Et 3. En parlant d'augure rouge, on va tirer après une carte avec Monsieur Augure Rouge. Hein, pour voir un petit peu à l'intérieur, au plus profond de soi. Alors, le passé est maintenant derrière toi. Ne vous l'ai-je pas dit, les célibataires? Libère les souvenirs, accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et ça, c'est valable également pour les relations de couple. Très beau message. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Tout à fait vrai, vraiment en relation avec le tirage d'augure noir tout à l'heure. Et si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et oui, le cœur est la porte de l'âme. Très beau message et très fort, hein? Très très fort. Allez, voyons voir avec Monsieur Augure Rouge la profondeur de côté sentimental, émotionnel pour ce week-end du 19-20 novembre. Que nous conseille, que va-t-il nous dire Monsieur Augure Rouge? 19-20 novembre. Allez, hop, au hasard. Et nous avons silencière qui observe ou fait observer le silence. Il ne faut pas toujours tout dire ou le dire d'une façon, bien entendu, on va dire douce, d'accord? La confiance est ainsi accordée se transforme parfois en trahison. Ça, on l'a vu aussi. Vous regarderez le tirage général. Un ami autour de vous, vous trahissez, vous. En tout cas, il y avait effectivement un problème avec une amitié. Gardez un petit jardin secret pour y cultiver vos espoirs, vos envies, vos fantasmes. Alors effectivement, quand on fait des projets, surtout sentimentaux, pour éviter d'attiser la jalousie, eh bien, c'est un très beau conseil. Gardez pour vous précieusement votre relation, gardez précieusement pour vous vos projets et surtout ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez envie de créer. Voilà,
C'est très très joli. Allez, un petit message des âmes amoureuses pour le week-end du 19-20. Petit message des âmes amoureuses. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Très beau message, tout à fait en relation avec ce que l'on a vu tout à l'heure. Voilà les amis, c'est un tirage qui est sentimental, qui est magnifique pour notre week-end. J'espère en tout cas qu'il va vous parler, qu'il vous parle, qu'il vous parlera. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous invite donc à regarder la guidance générale du week-end. Je vous souhaite pour ma part donc un excellent week-end. Je vous remercie de votre confiance et je vous dis à bientôt.